Donc le but avec cette animation GeoGebra, c'est de voir que lorsqu'on a une fonction du second degré du type x carré plus bx plus c, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait varier a, b, c? Moi, je vais déjà faire varier a, donc j'ai créé un curseur ici, et je vais le faire varier. Donc, au départ, a, si on met à 0, qu'est-ce qui se passe? C'est une droite. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand on met a égale 0? Le terme de carré, il s'est annulé. Donc, est-ce que ça paraît logique que ce soit une droite? Oui, puisqu'on tombe sur une fonction affine. Et après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire 0, ça semble être une valeur charnière. Qu'est-ce qui se passe quand on est par valeur positive ou qu'est-ce qui se passe quand on est par valeur négative? Donc, on y va, on va d'abord faire des valeurs positives, des valeurs négatives. Ça, c'est des valeurs négatives. Ok? Je passe à 0. Puis, c'est des valeurs positives. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je suis passé des valeurs négatives aux valeurs positives d'un côté et de l'autre? Oui. Quand c'est négatif, c'est un maximum, et quand c'est positif, c'est un minimum. Ouais. Est-ce que vous l'avez vu ça? Et positif, on va avoir une parabole qui est associée à une fonction qui aura donc un minimum. Et quand le A va devenir positif, négatif, c'est le contraire qui va se passer. Donc, si je devais faire une petite synthèse de ça, qu'est-ce que vous me diriez? Oui. Quand la parabole elle est tournée vers le bas, c'est un maximum. Et c'est pour quelle valeur de A? Quand le A est négatif, vous voyez, la parabole est tournée vers le bas. Donc si on devait faire un tableau de variation, on aurait un maximum dans le tableau de variation. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on va déjà écrire cette première synthèse. Est-ce qu'on le voit là? On peut l'écrire là, la synthèse, on y verra mieux. Alors, synthèse sur les variations. Donc ça pourrait être une petite question du QCM. D'une fonction du second degré, du type ax carré plus bx plus c. On va partir sur a différent de 0 parce que a égale 0, c'est un cas particulier. Donc, tu viens de me dire que si le a était négatif, on avait un tableau de variation qui ressemblait à ça. Si a est négatif, on a un tableau de variation qui va ressembler à ça. Donc, tourné vers le bas, on aura un sommet qui sera donc représentatif d'un maximum. Combien vaut le maximum ici? Alors, ici, c'est un peu plus de 1, mais dans mon tableau, combien vaudrait le maximum? Bêta. Et il serait atteint en quelle valeur? Alpha. Si le A est positif, donc, je passe en A positif. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe? La fonction associée, cette fois-ci, aura un tableau de variation qui sera comment? Entre guillemets inversé. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'aura plus un maximum, on aura un minimum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en mémoire. Et dans le QCM que vous aurez la semaine prochaine, je vais vous montrer de le savoir, et c'est dit en 2 secondes. Si le A est négatif, on aura donc une allure de courbe qui va ressembler à ça. Vous êtes d'accord? D'accord? Si le A est négatif, et si le A est positif, on va avoir une allure de courbe qui va ressembler à ça. Donc, ici, on aura un maximum. Et ici, on aura un minimum. Donc, ça vous permettra de justifier les variations d'une fonction du second degré. Je vous donne un exemple. Exemple. Je prends la fonction f de x qui est égale à 2x au carré plus x moins 1. Dites-moi les variations de cette fonction juste en utilisant le cours. Alors, dites-moi les variations de cette fonction juste en utilisant le cours. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, d'abord, il faut dire quoi? A égale 2. Il est positif. S'il est positif, c'est que votre fonction va avoir un minimum. Donc, vous allez avoir une fonction
va ressembler à ça. Il y a juste ça à dire. Donc, vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et juste, est-ce que vous vous rappelez comment, j'en avais déjà fait ça dans le cours, comment on fait pour trouver le alpha, comment on fait pour trouver le bêta? Vous vous rappelez, on avait vu dans la forme canonique. Vous vous rappelez la formule ou pas? Si on vous demandait de trouver le alpha bêta, oui. Moins B sur 2A. Alpha, c'est moins b sur 2a. Ce qui ferait donc moins 1 sur 4. Et qu'est-ce que c'est que bêta? Oui, c'est l'image de alpha. Et donc vous avez vu que grâce à ça, est-ce qu'on peut entièrement construire le tableau de variation? Oui. Donc A, on a vu que ça servait à ça. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si on fait varier C. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe quand on fait varier C? Alors, la parabole a tendance à se déplacer, mais il y a un point qui se déplace particulièrement en rapport avec C. C'est quoi? Oui. Ouais, est-ce que vous voyez l'ordonnée à l'origine de là? En fin de compte, l'ordonnée à l'origine, c'est à ce niveau-là, sur l'axe des ordonnées, à quel moment la courbe coupe l'axe des ordonnées. Et en gros, vous remarquez que quand je déplace le C se déplace en même temps sur l'axe des ordonnées. Par exemple, là, ici, est-ce que vous voyez qu'il se déplace en même temps, le C? Oui ou pas? Pour moi, c'est très compliqué de me synchroniser parce que je fais deux mouvements différents. C'est pour ça que j'ai jamais été payée à la batterie. On n'a pas le même mouvement avec les jambes, les pieds, la main droite, la main gauche. Donc vous avez vu que le C va nous servir à nous dire quoi? Donc le C va nous servir à nous dire quoi? L'ordonnée à l'origine. Donc le C correspond, vous vous rappelez qu'on avait dit ça déjà? À l'ordonnée à l'origine. Donc graphiquement, qu'est-ce que c'est que l'ordonnée à l'origine? Qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine graphiquement? Ici, par exemple, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est là, d'accord? C'est l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Pourquoi ça s'appelle ordonnée à l'origine? Parce que vous placez à l'origine, vous regardez l'image de 0. En gros, ça correspond donc à f de 0.